Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La sourate du Coran 4, quatrième sourate, verset 157 suivant. Voici ce que disent ceux qui sont attachés au Coran comme étant la parole de Dieu au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ et de son œuvre de rédemption qui culmine dans sa croix et sa résurrection. Allah alors a utilisé apparemment le pouvoir de l'illusion pour tromper les gens. Nous avons vraiment tué le Christ, disent-ils. Je vais prendre directement ce que j'ai dans ma version ici, qui m'a été donné sur un marché. Donc numéro 157. À cause, alors nous les avons maudits à cause de leur rupture de l'engagement, leur mécréance aux révélations d'Allah, à cause, ça c'est le 158, 156 ensuite, à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie, et le 157, et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ils ont discuté sur son sujet. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. C'est ici que nous voyons les apôtres qui nous ramènent directement à une affirmation qui est sans aucun doute. Ce n'est même pas une discussion, c'est une certitude. Alors, mystère de Pâques, octave de Pâques, premier jour, première lettre de Saint Pierre. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui vivent en étrangers de la dispersion dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, Bithynie, élus selon les desseins de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et avoir part à l'aspersion de son sang. Avoir part à l'aspersion de son sang, parce que le salut est communiqué. Le mérite de notre salut est justement dans ce sang précieux de notre Seigneur qu'il a versé pour nous sur la croix. C'est ainsi que cette grâce du salut est communiquée, justement, par la communication de ce mérite du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie en rançon pour la multitude. Et ici, donc, il est bien dit, par la sanctification de l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et avoir part à l'aspersion de son sang. Aspersion de son sang. Que la grâce et la paix viennent en abondance. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde. Il nous a fait renaître pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qu'il ne peut se corrompre, ni souiller, ni flétrir. Cet héritage nous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour le salut prêt à se révéler au moment de la fin aussi. Asseyez-vous d'allégresse, même s'il faut pour un peu de temps que vous soyez affligés par diverses épreuves. Alors je passe un petit peu les passages.
par diverses épreuves, afin que la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, c'est là notre foi. Dans cette parole aussi de l'apôtre Saint Pierre, afin que nous ayons part à l'aspersion du sang du Christ. Ce sang du Christ, il a bien fallu qu'il le verse sur la croix. Sur ce salut ont porté les recherches et les investigations des prophètes. Ils ont prophétisé au sujet de la grâce qui nous était destinée. Ils recherchaient à quel temps, à quelles circonstances se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ, qui était présent en eux, quand ils attestaient par avance les souffrances réservées au Christ. Ce n'étaient pas des souffrances d'illusion. Il n'est pas question de discuter, c'est ce qu'annonçaient les prophètes de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Ils annonçaient la venue du Messie, du Christ, qui donnerait sa vie en rançon pour la multitude, qui obtiendrait le rachat du péché par les mérites de son sang précieux versé sur la croix, dans son sacrifice, son oblation. Sur ce salut ont porté les recherches et les investigations des prophètes, qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée. Ils recherchaient à quel temps, quelles circonstances se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ, qui était présent en eux, l'Esprit du Christ, le Verbe éternel, qui n'était pas encore incarné. L'Esprit du Christ qui témoigne du Christ. C'est ce que notre Seigneur dit à ses apôtres. Vous serez mes témoins par toute la terre, mes témoins par toute la terre. Ils ne disent pas, vous serez les témoins de Mahomet. Ils ne disent pas, vous serez les témoins d'un autre, non. Vous serez mes témoins par toute la terre, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est l'accomplissement, le sommet. Nous voyons dans sa transfiguration, dans ses côtés de la loi et les prophètes accomplis, Moïse et Élie. Élie qui était nourri dans ce désert alors qu'il désespérait de la vie et qui s'apprêtait à se laisser mourir. Et nous voyons qu'il a été nourri de ce pain apporté par un ange qui lui a invité à reprendre la route. Il a donné ce pain pour lui donner des forces pour reprendre la route, ce pain. Et déjà, ce pain que nous tous, nous sommes invités à recevoir, ce pain, qui est le pain véritable, ce pain qui était déjà figuré par la manne dans le désert pour nourrir le peuple hébreu, chaque jour, sa mesure. Donc, il leur fut révélé que ce n'était pas, alors ici, par l'Esprit du Christ qui était présent en eux, quand il attestait par avance les souffrances réservées au Christ. Les souffrances réservées au Christ. Il n'a pas fait semblant de souffrir. Ce n'était pas une illusion. Et ce n'est pas un autre qui a souffert à la place du Christ. Le Christ est là parce que c'est lui qui a accompli les Écritures. C'est lui qui va offrir ce sacrifice de sa vie. Et par ce sacrifice qui était annoncé dans toute l'Écriture, par ces images de ces sacrifices que les prêtres offraient, il va être le grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek, non pas la succession d'Aaron, mais néanmoins, le prêtre figurait déjà ces sacrifices pour le péché, ces sacrifices d'action de grâce. C'est ainsi que nous avons aujourd'hui l'Eucharistie. L'Eucharistie, notre Dieu qui se donne en nourriture, lui qui s'est livré sur la croix
pour nous, pour notre salut. Il recherchait à quel temps, à quelles circonstances se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ qui était présent en eux, dans les prophètes. Il ne s'agit pas d'une succession de prophètes. Tout l'accomplissement des Écritures est dans le Christ. Il ne va pas défiler son œuvre essentielle de rédemption qui réside dans son sacrifice. On ne va pas à ce moment-là dire comme il est dit dans cette sourate du Coran, à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie. Ceux qui l'ont tué n'ont pas la meilleure place. Certains ont reçu le pardon. Parmi les bourreaux, un soldat au pied de la croix a reconnu celui-ci est vraiment le Fils de Dieu, le bon larron qui était crucifié, mais il ne l'a pas tué. Il a reconnu son Messie, son Seigneur, son Maître. Celui que était véritablement l'enfant d'Israël, le premier-né, qui donnerait naissance à une multitude à sa suite. Lui qui va naître de la très sainte Vierge Marie, qui va donner naissance à toute une descendance à sa suite. La très sainte Vierge Marie, la femme promise dès l'origine, après la prévarication d'Adam, séduit par celui qui n'a pas voulu entendre la parole, qui n'a pas voulu avoir foi en la parole, qui est la nourriture véritable. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole, c'est le Verbe éternel incarné, né de la très sainte Vierge Marie. Par elle va naître cette descendance, dont le premier-né est le Christ, qui va offrir sa vie en rançon pour la multitude de ceux qui le suivent, pas de ceux qui se perdent. En rançon pour l'humanité. Mais la descendance sera ceux qui auront une oreille pour lui prêter foi. Foi à cause de cet amour, à cause des œuvres qu'il réalise. Et cette œuvre essentielle de la rédemption, qui est l'accomplissement de l'Écriture tout entière. Donc, il paraît étrange que cette œuvre de rédemption si essentielle, qui nous communique la vie, qui nous communique le salut, soit rejetée au point d'être maudit par le Dieu du Coran. Alors que Saint Pierre lui-même a été rejeté comme Satan parce qu'il refusait cette parole du Christ qui disait « Il faut que j'aille à Jérusalem, que je sois insulté, persécuté, et que je meure dans ces persécutions, et que je ressuscite. Oh, il ne t'arrivera pas cela, non, non, mais surtout pas, non, non. Vade retro Satanas, est-il dit à Saint Pierre, qui a été déclaré pourtant être celui qui serait le fondement de l'Église, à cause de sa profession de foi, qui ne vient pas de la chair et du sang, mais de la révélation du Père, de Dieu, le Père, qui a envoyé son Fils comme apôtre, puisque apôtre veut dire envoyer, le premier apôtre du Père, c'est son Fils unique. Il va envoyer, quand il va recevoir tout pouvoir au ciel et sur la terre, ses apôtres, pour prêcher sa parole. Et le Coran, que nous dit le Coran à ce sujet, il nous dit que
il soutiendrait les disciples du Seigneur pour leur annonce et qu'ils seraient triomphants, ces apôtres, sur tous leurs ennemis, sur ceux qui ne croiraient pas. Et nous voyons que ces apôtres qui ont triomphé, c'est Saint Pierre, c'est Saint Paul. Saint Paul qui dit « Nous prêchons un Messie crucifié ». Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, pour ceux qui se perdent. Ainsi, je continue cette lettre. Maintenant, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils transmettent ce message. Que maintenant, les prédicateurs de l'Évangile vous ont communiqué sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Cet esprit tout de pureté, tout de gloire. C'est pourquoi l'Esprit, prêt pour le service, soyez vigilants et mettez toute votre espérance dans la grâce qui doit vous être accordée lors de la révélation de Jésus-Christ, comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises d'autrefois, du temps de votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, devenez saint dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit « Soyez saints, car je suis saint ». Si vous invoquez comme Père celui qui, sans partialité, juge chacun selon son œuvre, conduisez-vous avec crainte durant le temps de votre séjour sur la terre, sachant que ce n'est point par les choses périssables, or et argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, et pas par vos œuvres qui vont vous rapporter de l'argent, mais par le sang précieux, comme un agneau sans défaut et sans tache, celui du Christ, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, de telle sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. Vous écoutez la parole de Dieu. Vous donnez foi à celui qui est la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, incarné. Vous n'écoutez pas l'ange prévaricateur de l'origine, dont la parole était le mépris de Dieu, la défiance de Dieu, et qui vous a valu la mort spirituelle. Non, vous écoutez celui qui est la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, le Verbe éternel, qui est apparu dans ce monde, revêtu de notre chair, qui a pris notre condition charnelle, notre condition humaine, hormis le péché, lui qui était un avec son Père. Lui qui le voyait son Père. Et nous le voyons toujours sous les espèces du pain et du vin, lorsqu'il se rend présent sur les autels, la parole du prêtre qui le reçoit dans ses mains. En faisant ce que notre Seigneur a dit de faire. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et c'est là que nous reconnaissons toute l'ancienne alliance, toute l'annonce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est annoncée dès le début de l'Évangile. Lorsque nous entendons Saint Jean-Baptiste dire, lui qui est l'annonciateur du Messie, « Voici l'agneau de Dieu », cet agneau dont on nous parlait dans l'Ancien Testament, qui a été la libération d'Israël. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ».
Soyons heureux. Cet agneau, il est venu dans le temps et nous le recevons. Si nous l'écoutons, si nous donnons notre foi en lui, si nous écoutons sa parole vivifiante qui est la vie de nos âmes, nous le recevons substantiellement dans son corps, son sang, son âme et sa divinité lorsqu'il se donne dans ce saint sacrifice de la messe offert chaque jour entre les mains des prêtres. L'offrande du pain et du vin. Déjà Melchisédek le préfigurait, l'annonçait, ce grand prêtre mystérieux dont nul ne connaissait l'origine, à qui Abraham a payé la dîme, lui qui était le grand patriarche. Ainsi, nous allons voir, en reprenant l'Écriture, que ce sacrifice du Christ sur la croix est véritablement l'accomplissement et la réalisation des Écritures. Le temple ancien va s'en aller et un temple nouveau va être édifié. Détruisez ce temple, en 3 jours, je le rebâtirai. Ce temple nouveau, ce temple promis dans l'ancienne alliance, qui préfigurait cette nouvelle alliance à réaliser, accomplie dans le Christ, dans son sacrifice ultime qui est son obéissance parfaite, qui nous libère de la désobéissance du Père, nous qui l'écoutons. N'écoutons pas la voix du menteur. Non, il n'a pas été sacrifié. Non, il n'a pas versé son sang pour nous. Non, il n'y a pas de croix. Non, c'est un autre qui a été crucifié. Et c'est ici tout le sens de l'Écriture, tout le sens de l'accomplissement de l'Écriture. Jésus veut dire sauveur. Son nom nous est communiqué par un ange. Il viendra sauver son peuple. La mort est entrée dans le monde par cet homicide, ce menteur, dès l'origine. C'est ainsi que nous le dépeint le Christ. Homicide, menteur, dès l'origine. Non, il n'est pas mort sur la croix, non. C'était un autre, c'était une apparence. Et les gens qui en parlent n'en savent rien. Saint Paul, nous prêchons un Messie crucifié, n'en sait-il rien? Mais tous ses disciples ont prêché le même message. Et dans le Coran, il est dit que Allah les accompagnait, les supportait pour qu'ils soient triomphants dans leur prédication sur tous les autres, sur tous les incrédules. Ils sont morts martyrs, mais par eux, leur message a été entendu sur toute la terre. Ils ont triomphé de tous leurs ennemis, car le vainqueur du monde, c'est notre foi. Et ils n'ont pas renié cette foi au Fils unique de Dieu, mort et ressuscité. Celui qui est l'envoyé du Père, et qu'il écoute son Père, c'est-à-dire ce pain véritable. Lui qui est ce pain véritable, Fils unique, ce pain véritable de la parole, de cet arbre, de ce fruit de vie, notre Seigneur Jésus-Christ qui a été suspendu au bois de la croix. Là où la mort avait été donnée dans ce premier arbre du jardin originel, en écoutant la voix du mensonge. Ici, nous avons un autre, qui vient faire une autre église, qui vient contredire l'église instituée pour être jusqu'à la consommation des siècles. Lui qui est le magistère absolu, le Christ, qui confie ce magistère de gouvernement, d'enseignement à son église,
dans son magistère vivant qui sont les apôtres. Allez par toute la terre enseigner, apprenez-leur à garder ce que je vous ai enseigné, qui croiront et seront baptisés, qui recevront ainsi les mérites de ce sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Élus selon le dessein de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour obéir, les élus, pour obéir à Jésus-Christ et avoir part à l'aspersion de son sang. La Pâque, souvenons-nous de la Pâque, qui est vraiment le moment ultime de ces Écritures, où nous y raconter la libération du peuple hébreu, qui va figurer cette libération de ce peuple de Dieu véritable, va être engendré par le Christ lui-même, qui est le nouveau Moïse, qui va ouvrir ses eaux, qui tenait captif le peuple d'Israël dans cette terre d'esclavage d'Égypte, pour l'ouvrir sur cette terre promise. Et là encore, nous voyons le pain sans azime, le pain de cette parole pure, de ce Verbe éternel. Et cet agneau sans tache, qui va être sacrifié, et dont le sang sera posé sur les linteaux de chaque maison des Hébreux, pour éviter que l'ange exterminateur ne vienne apporter dans ces maisons le châtiment de Dieu, que toute l'Égypte recevra dans ses premiers-nés, hommes ou bétail. Ainsi nous avons le pain et le vin. Le sang, mon sang est un breuvage véritable, une boisson. Je suis le pain vivant. Le pain de cette pure parole de Dieu, qui doit être l'aliment de tout homme venant en ce monde. Ainsi, voyons, ce peuple de Dieu va manger cet agneau pascal. Ce peuple de pèlerins, ce peuple va voir devant lui s'ouvrir, comme dans les eaux du baptême, ces portes du royaume, ces portes de la terre promise. Par ce bâton va lever Moïse, ce bâton, ce bois, comme le bois de la croix qui va être, le Christ va être élevé pour attirer à lui tous les hommes. Comme ce serpent d'airain dressé dans le désert, alors que les Hébreux étaient piqués par les serpents et mourraient. Et ceux qui regarderaient ce serpent d'airain seraient préservés de ces piqûres mortelles. Cette croix est préfigurée aussi par le bois de l'arche, au milieu de cet océan du déluge. Ce bois est aussi préfiguré par ces eaux amères dans lesquelles vont être mis ces bois qui vont la rendre douce. Ainsi, notre Seigneur est le véritable agneau
qui va verser son sang, dont le mérite nous sera communiqué par les eaux saintes du baptême, comme sur les linteaux des portes des Hébreux, et qui nous préservera de cette action maléfique de Satan dès l'origine, qui va nous purifier, comme on purifiait toutes choses pour les rendre des objets saints et sanctifiés par le sang des animaux sacrifiés dans l'ancienne alliance. Et là, c'est la réalisation. Pour l'entrée dans ce royaume de Dieu, il faut être comme des pains sans levain, sans péché. Non pas nourris du levain de l'hypocrisie des pharisiens, ils n'ont pas su reconnaître la parole de celui qui est le maître, le magistère, l'envoyé de Dieu, et qui était plus attaché aux coutumes des hommes qu'à leur Dieu, qui s'était incarné pour venir accomplir toute la loi, tous les prophètes. Dans sa mort et sa résurrection, son œuvre de rédemption, pour nous conduire de ce royaume de mort, de cette terre d'esclavage, jusqu'à cette terre promise, pleine d'espérance, de l'humanité tout entière, dont il est le soleil nouveau, la lumière véritable, venant éclairer tout homme venant en ce monde. Ne fallait-il pas que le Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, souffrit sa passion pour entrer dans la gloire? C'est ainsi que nous parle notre Seigneur, lorsqu'il est ressuscité, devant ce qu'il apparaît à ses disciples incrédules, qui n'ont pas cru, les femmes qui l'ont vu au tombeau vide, mais qui avaient vu le Christ, qui était venu leur annoncer sa résurrection. Le Christ, notre Seigneur, le Maître Rabouni, est ressuscité. Et eux étaient restés comme incrédules, des pèlerins d'Emmaüs, qui quittent Jérusalem avec comme un désespoir au cœur. Mais tous ses disciples, et finalement le Christ les retrouve. Il leur dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans la gloire? La Pâque, après avoir immolé un agneau et mangé du pain sans azime, du pain azime du moins, les Hébreux sortirent d'Égypte. Les Écritures sont accomplies. Et dans chaque messe, nous est donné cet agneau immolé qui a versé son sang pour nous, son sang rédempteur, son sang purificateur, par la vertu duquel nous sommes rachetés. Et sauvés, nous qui entendons, qui mettons toute notre foi en lui. Et nous mangeons ce pain sans azime, ce pain véritable venu du ciel, à chaque messe. Ce royaume des cieux est instauré déjà ici-bas. Et nous qui mourrons dans le Christ, nous entrerons éternellement dans sa gloire.
nous avons cette grâce de demeurer fidèles jusqu'à notre dernier soupir. Sous le regard de Dieu, nous entrerons dans ce jugement particulier de toutes nos œuvres ici-bas. Mais celui qui ne croit pas, nous dit notre Seigneur à Nicodème, chapitre 3 de Saint Jean, est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu, il a préféré écouter. Nous avons vraiment tué cette sourate, ceux qui ont écrit ce Coran, et qui disent non, c'était une illusion. Tout ça, c'était une illusion, c'est pas vrai. Non, il est pas mort. Non, il n'a pas donné sa vie pour vous. Non, son sang précieux ne vient pas. Non. Toute l'écriture n'a aucun sens. Non, c'est nous. Hein. Nous sommes fidèles à tous les prophètes, à toutes les écritures, mais nous disons exactement le contraire. Demandons cette grâce d'être fidèle jusqu'au bout à celui qui est le pain véritable, la parole divine, par laquelle nous avons ce pain de vie qui nous donne la vie. Ici, il est marqué 155, nous les avons maudits. À cause de la parole, nous avons vraiment tué le Christ. Heureusement, ne commettons pas le péché qui consiste à mépriser Dieu. Ne commettons pas le péché qui consiste à repousser sa parole. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, le Fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, ce n'était qu'un semblant. Demandons la fidélité. Et si nous sommes dans ces infidélités, réfléchissons que ceux qui prétendent suivre les prophètes doivent aussi dire ce qu'ont dit tous les prophètes. Ils doivent se lever s'ils sont fatigués de la route, grâce à ce pain qui est donné par cet ange, annoncé par cet ange qui est apporté à Élie, ce prophète, afin qu'il puisse continuer la route. Venons communier à notre Dieu véritable, à cet agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, ainsi que l'annonçait Saint Jean-Baptiste en montrant le Messie, Jésus, le Christ. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, notre Mère, nous qui sommes renés dans ce royaume de Dieu, par l'eau et par l'Esprit. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.